on va voir que s'il manque... c'est pas là, on passe d'abord le tableau et ensuite on regarde... on passe d'abord le tableau de 1 à 11, voilà, pour voir qui joue, qui ne joue pas exactement. Et s'apercevoir que du côté de Saint-Etienne, c'est un petit peu une surprise, mais Loïc Lambert est titularisé avec le numéro 11. On verra qui joue au milieu du terrain. Et que Primard donc ne joue pas et que Étienne Mendy est gardé en réserve par Christian Saramagna. Étienne Mendy sans doute pas très à l'aise sur ce terrain. Du côté de Marseille, je vous l'ai dit, Durand est resté à Marseille avec une élongation. Zverev est 14e, donc ne joue pas. Et en revanche, Abedi Pelé, qui est arrivé ce matin, il est arrivé hier d'Afrique à Paris, il a couché à Paris, il a pris un Paris-Saint-Etienne ce matin, il est donc arrivé ce matin à Saint-Etienne. Il débute la rencontre sans être sûr de pouvoir jouer 90 minutes. Remplaçant donc Dimeco et Baetz, deux défenseurs. Alors on va détailler ça un petit peu mieux sur notre tableau, juste pour voir d'abord du côté de Marseille. Alors Olmeta sera dans les buts, 4 défenseurs, Angloma, Boli, Moser, Amoros. 3 milieux de terrain, Steven, Sauzé, Deschamps. 2 attaquants, enfin Papin, attaquant de pointe, Waddell libre à droite, Pelé libre à gauche. En face du côté de Saint-Etienne, Bell est dans les buts, défense classique à 4 défenseurs, De Guerville et Cuervo, les deux jeunes sont latéraux. Milieu du terrain relativement renforcé, Chantreuil plus défensif, Laubert et Mège plus offensif, Aon plus défensif à droite. Et en attaque, un attaquant de pointe qui court beaucoup et vite, Tolo. Et un formidable joueur de ballon, Moravchik. Alors où va se jouer le match? D'abord, c'est un duel que tout le monde attend. Papin avec Cyprien, bien sûr. On a beaucoup opposé les deux hommes, beaucoup plus qu'ils s'opposent en réalité, car ils ont joué très peu souvent l'un contre l'autre. Ça, c'est une clé. Deuxième clé, à mon avis. La voilà. Angloma au marquage de Moravchik. Quand on ne réussit pas à museler Moravchik, on perd contre Saint-Etienne, c'est évident. Troisième clé, le buteur du match aller. Le buteur du match aller, Tolo, il est pour Basile Boli. Ça aussi c'est important, c'est une des clés de la rencontre. Et puis j'ajouterai 2 autres clés. Une ici, là, je vous la montre, c'est Olmeta. Et l'autre, elle est à l'autre bout, on peut y aller avec le doigt, c'est Joseph-Antoine Bell. Pourquoi? Parce que les deux hommes, ce sont les deux qui vont être le plus en difficulté sur ce terrain, car pour qui le problème est de prendre ses appuis, pour qui le problème est d'être toujours en équilibre, bien évidemment pour les deux gardiens. Donc Bell et Olmeta, c'est eux qui vont être sous les feux de la neige, de la glace et du froid ce soir. Et puis Charles, bien sûr qu'on a beaucoup parlé de cette opposition entre Saint-Etienne et Marseille, ce contentieux qui ne date pas d'hier. Souvenez-vous, dans les années 70, il y a eu les affaires Beretta, Keita, Carnus, Bosquet et bien d'autres encore. Il y a eu Leclerc et Roger Rocher. Il y a eu plein d'histoires entre Saint-Etienne et Marseille. Il y en a eu d'autres beaucoup plus malheureuses cette année. Mais il ne faudrait pas oublier quand même l'intérêt de cette rencontre au niveau du classement de la première division. Marseille est en tête, c'est vrai, avec 37 points, mais avec 2 points seulement d'avance sur l'AS Monaco depuis une défaite obtenue à domicile au Stade Vélodrome la semaine dimanche dernier, enfin samedi soir dernier face à Toulon, défaite 1-0. Donc 2 points seulement entre Marseille et Monaco, c'est important. Et Saint-Etienne est 12e avec 24 points. Autrement dit, Saint-Etienne a besoin également de points pour se sortir un petit peu d'une zone qui pourrait être assez rapidement dangereuse. On a peut-être oublié de dire quelque chose, Thierry, c'est que le coup d'envoi est reporté d'à peu près 5 à 8 minutes. Et d'ailleurs, vous vous en êtes aperçu parce qu'il est plus de 8h30. Je pense qu'il aura lieu exactement à 20h35. Voilà d'ailleurs les Marseillais qui sortent à l'image de Steven. Raymond Goethals est là pour leur adresser un dernier mot. Bernard Tapie, lui, vous le savez, est ou à Marseille ou à Paris, mais est certainement d'ailleurs devant les écrans de Canal, mais a débuté sa campagne hier à Marseille. Et donc c'est Jean-Pierre Bernès qui dirige un petit peu la mission marseillaise ici à Saint-Etienne. Jean-Pierre Papin, lui, va mettre des gants. Et il y en aura d'ailleurs beaucoup de gants ce soir ici à Geoffroy Guichard. Et autre nouvelle que vous n'avez peut-être encore pas vu deviner à l'écran, c'est que le ballon sera orange pour vous permettre, à vous les abonnés, de mieux le deviner sur la partie enneigée du terrain. Pascal Olmeta lui a revêtu son maillot qui ressemble à celui des rugbyman du stade toulousain, avec ce maillot rouge et noir. C'est le dernier, non, il y en a encore un
peut-être c'est Jean Castaneda qui doit être sur la droite, voilà, qui reste à côté d'Olmeta. Jean Castaneda qui s'occupe essentiellement des gardiens de l'Olympique de Marseille et qui va accompagner Olmeta. Autre sujet important, les chaussures. Vous avez vu que les Stéphanois se sont échauffés sur la partie enneigée. Les Marseillais se sont échauffés sur la partie gelée et verte. Et il y a à peu près toutes les races de chaussures représentées. Je suis en train de Angloma qui joue par exemple avec des crampons aluminium vissés. Il y a Castenduch qui joue avec des chaussures comme on a vu la semaine dernière au Havre, c'est-à-dire des chaussures pour synthétique. J'ai vu Didier Deschamps a des alus aussi, Amoros a des chaussures pour stabiliser. Jean-Pierre Papin, je crois, des cuirs. On voit un petit peu de tout. Il va y avoir des drôles de surprises, je crois, au niveau des appuis sur le sol. Et savez-vous, Charles, comment Chris Waddle a décidé de choisir sa paire de chaussures? Il a assisté au lever de rideau tout à l'heure entre les minimes de l'AS Saint-Etienne, entre deux équipes de minimes de l'AS Saint-Etienne. Et il a demandé à un jeune qu'il avait vu bien jouer, bien dur sur ses appuis sur le terrain. Il lui a demandé d'approcher, il a regardé ses chaussures, il a dit c'est bon, c'est celle-là que je vais mettre. Et il a peut-être oublié que le pupille de l'AS Saint-Etienne qu'il a vu pesait 35 kilos et que lui en fait 80. Voilà la rentrée des deux équipes sur cette pelouse du stade Geoffroy-Guichard sous la conduite de Joël Quignou qui a pris donc cette décision de faire débuter la rencontre. Joël Quignou a assisté de messieurs Lebrun et monsieur Monnier. Joël Quignou qui a déjà arbitré Marseille, c'était lors d'un déplacement à Auxerre avec un match nul, un but partout. Il avait également arbitré Saint-Etienne lors d'une défaite à domicile face à Monaco, 1-0, une des deux défaites à domicile des coéquipiers de Didier Tolo, buteur au match aller. On va attendre que tout le monde, que tous les photographes veuillent bien se sortir du terrain. Tout à l'heure, Saint-Etienne s'est échauffé sur le côté droit du terrain. Ça, c'est une habitude immuable chez les Verts, toujours de ce côté-là pour l'échauffement. Et même Toulon et Nîmes en ont fait les frais lors des précédentes rencontres en voulant d'abord s'installer ici. Par contre, quand les Verts ont le choix du terrain, eh bien, ils préfèrent débuter adossés à leur fameux COP. Et encore qu'aujourd'hui, ce soit un peu différent, car Joseph-Antoine Bell ne souhaitait pas débuter la rencontre du côté où il y avait la neige. Et puis, petit problème avec le ballon orange, car les joueurs le trouvent apparemment pas très bon. Et on va changer de ballon. Alors, y aura-t-il d'autres ballons orange? Oui, en voilà deux autres. Voilà, Joël Quignou en a pris un. Il le fait tester par Lubomir Moravchik. Fabrice Meige et Tolo ont également touché ce ballon. Moravchik, beau joueur, le transmet côté marseillais également avec Steven, avec Olmeta, pour que tout le monde puisse toucher un petit peu cette balle. Et on va pouvoir donc donner le coup d'envoi pour ce qui fait partie des matchs de la 14e journée donc du championnat. Il n'y a pas beaucoup de joueurs avec des collants. J'étais en train de regarder, je vois Meige, je vois Tolo. Moravchik également a mis des collants. Et côté marseillais, eh bien, tout le monde a joué cuisse nue. Voilà, c'est parti pour l'AS Saint-Etienne. Avec un premier ballon qui va aller jusqu'à Olmeta. Je crois que dans les premières minutes, on va surtout s'intéresser à la manière dont les joueurs gèrent le terrain, car Joël Quignou a été très clair. S'il s'aperçoit que la sécurité et la santé des joueurs est mise en danger, il arrêtera la rencontre. Non dégagement d'Olmeta avec Moser maintenant. Et Moser qui pousse trop son ballon devant Moravchik. Steven contré, Boli qui a du mal à dégager sous le pressing de Tolo. Et touche en faveur des Verts. Avec toujours Moravchik. Oh là là, Angloma qui a du mal à tenir sur ses jambes. Avec maintenant Loïc Lambert. Moravchik encore. Moravchik qui est passé, qui parvient à centrer. Tête de Moser. Dégagement dans l'axe avec Cuervo. Aon et les Marseillais qui peuvent partir en contre. Ballon pour Waddle. Mis directement en touche. C'est difficile Charles. Oui, c'est difficile, mais il faut laisser un temps d'adaptation à chacun. Que ceux qui jouent dans la neige repèrent un petit peu, prennent leur marque.
que ceux qui jouent sur le sol dur prennent leur marque et que surtout ils s'habituent à passer de l'un à l'autre, ce qui là va être le plus difficile. Jean-Pierre Bernès, Raymond Goethals au premier plan sur le banc marseillais. Et remise en jeu effectuée sur Chaintreuil. Avec toujours Moravchik sur le côté gauche, un centre, Tolo un tout petit peu en retard Tolo, mais le ballon n'est pas perdu. Il y a Moros et il y a également Aon qui parvient à centrer. Cette fois c'est sorti pour Marseille avec Deschamps dans le dos de Cuervo. Et souvenez-vous de ce que nous avait dit Pierre Mankowski la semaine dernière. Sur ce genre de terrain, c'est l'équipe qui est la plus agressive, l'équipe qui a le plus de cœur qui s'en sort forcément. Et depuis 3 ou 4 minutes, ce sont les Verts qui font preuve, bien évidemment, du plus de dynamisme. Neige a joué avec Aon. Et la remise en jeu sera en faveur de l'OM. Et en faveur de Manuel Amoros. Waddle. Amoros loin devant. Premier duel, Cyprien Papin et Steven est en soutien. Papin devant Castendoche. Steven face à De Guerville. Monsieur Quignou laisse jouer, laisse la récupération stéphanoise. Là, je pense que Joseph-Antoine Bell, selon les instructions de Christian Saramagna, va choisir de porter très vite le ballon dans le camp stéphanois parce que les défenseurs sont un peu en difficulté. Voilà, c'est ce qu'il a tenté. Ballon récupéré par Chaintreuil qui lance Cuervo. Et ce ballon qui glisse, et qui file en touche. C'est Cuervo. Et vous l'avez vu à sa coupe de cheveux, il est au bataillon de Jainville avec Cyprien. Deschamps a mis en touche. Didier Deschamps qui était tout heureux de jouer. Lui adore jouer tous ces grands matchs. Cuervo qui a déplacé complètement le jeu en direction de Tolo, aux prises là-bas avec Angloma. Oh là, Tolo qui s'écroule. Que dit Monsieur Quignou? Il va sanctionner l'avant-centre stéphanois. Oui, c'est-à-dire qu'il a sifflé la faute de Tolo sur Angloma, mais ensuite il y a Angloma qui, involontairement, je pense, va faire un petit peu le ménage. Et du côté des Stéphanois, on a cru qu'on allait sanctionner Angloma pour ce geste qui n'était pas dramatique. Non. Et Marseille repart avec Carlos Moser. Interception à Aon. Tolo est parti. Mais Basile Boli est en train de couper la trajectoire du ballon. La masse physique de Boli. Tolo doit savoir qu'il va avoir un difficile combat ce soir face à Boli, face à Moser, même si Casoni n'est pas là. Avec une relance de Chaintreuil, Moravchik. Moravchik qui est passé, qui est à la lutte maintenant avec Franck Sauzet et contré par Steven. À l'entraînement hier sur cette partie de terrain, c'était lui et de loin le plus à l'aise. Ah ben ça, les Stéphanois ne se sont entraînés que sur cette partie de terrain hier. Boli. Tête d'Angloma. Ballon encore pour Moravchik. Tente une transversale. Oh, Amoros s'est passé à travers, mais Moser surveillait. Il va même obtenir un coup franc. Il faut être très attentif car Amoros va pas faire beaucoup de fautes, mais il en fera comme les autres, certainement une ou deux. Il faut savoir en profiter et Raymond Goethals le sait bien. Il vaut mieux que l'erreur ait lieu loin du but plutôt que près du but, et il demande à toute son équipe de remonter car pour le moment les Marseillais n'ont joué que dans leur camp. 6 minutes en première période, toujours 0-0 entre Saint-Etienne et Marseille, et vous pouvez poser une question qui sera choisie en fin de rencontre, et si elle est choisie vous gagnerez un appareil photo sur le 3615 code CPLUS. Ballon donné par Chaintreuil et récupéré par Lambert. Moravchik face à Angloma.
Remise en jeu en faveur des Verts. Et intervention Deschamps. Donc a du mal à frapper dans le ballon. De Guerville. Et Sylvain Castendoche, le capitaine de Saint-Étienne. Choisi par Sarah Magnan en début de saison. Moser. Cyprien. Alors que Papin, oui, est avec Jean Fernandez pour changer de chaussures. Cuervo a essayé de lancer Aron, signalé hors jeu. C'est-à-dire que Papin enlève. Je l'avais dit que Papin avait des cuirs avec des crampons d'au moins 14-15, c'est-à-dire assez haut. Papin s'aperçoit que dans la partie de terrain où il joue, c'est-à-dire le sol gelé sans neige, il vaut mieux avoir des chaussures stabilisées, là, comme on vous a montré au Havre, des Soccer Turf sans doute de chez Adidas. Et c'est Amoros qui va jouer le coup franc pour l'Olympique de Marseille. En alertant Papin, mais c'est Cyprien qui a été le plus haut. Chantreuil lance Aon. Et encore en couverture, il y a Moser. Dégagement d'Olmeta. De Guerville. Directement sur Trevor Steven. Steven qui a trouvé Waddle. Waddle qui est passé dans la surface de réparation. Qui est accroché, Chris Waddle. Accroché par Cyprien, Monsieur Quignoul est joué. Et dégagement de Joseph-Antoine Bell très rapide avec Tolo qui a échappé à Moser et qui est face à Boli maintenant. Et vous avez revu que Chris Waddle en fait avait plus mimé l'accrochage qu'il n'y avait eu vraiment d'accrochage. Relance de Deschamps sur Papin. Contrôle manqué. Et sifflet bien entendu pour Jean-Pierre Papin. L'envers avec Castendoche. Et voilà, même consigne côté Joseph-Antoine Bell. On va aller reporter le ballon dans l'autre moitié de terrain. Voilà qui est fait avec une tête de Haron. Celle de Boli. Et Abéli Pelé devant Cuervo. Nouvelle remise en jeu en faveur de l'AS Saint-Étienne. Haron, non, le ballon est sorti. Pierre Haron, qui a été capitaine de cette équipe stéphanoise, il le reconnaît lui-même, il a peut-être été capitaine un peu jeune, ce qui l'a perturbé. Il est parti à Metz et maintenant il est revenu à Saint-Étienne, il y a trouvé un poste de titulaire. Mais en milieu défensif droit, lui qui avait été un excellent libéro. Moravchik accroché. Et Pierre Haron qui frappe souvent les coups francs car il a une des meilleures frappes de balle qui soit. Chantreuil, il a été contré par Deschamps. De Guerville. Frappe de Guerville. Il avait inscrit un but de très loin. Mais là, sa frappe est passée au-dessus de la cage d'Olmeta. Un but à Toulouse. Effectivement, sur ce genre de terrain, si on arrive à prendre ses appuis, mieux vaut tenter sa chance dès que c'est possible. Mais c'est Olmeta qui disait, non, c'est Bell qui disait, si moi je vais avoir des difficultés pour avoir mes appuis, Papin, par exemple, en aura tout autant. Moravchik qui a devancé au démarrage Moser. Moser revient, Moravchik a toujours le ballon. Moravchik et un ballon qui va mourir sur le petit filet. Pour ce qui sera une sortie de but. Et les Stéphanois croyaient au corner. On va revoir Moravchik qui déborde, Olmeta qui glisse. Et le ballon qui semble filer en sortie de but. Ah oui, c'est Moravchik qui a accompagné le dernier ce ballon. Attention à Moravchik, c'est un très très bon joueur. Et aujourd'hui particulièrement, il va être très bon. Eh non, c'était corner, ils avaient raison. Oui.
Le tacle glissé de Moser avait expédié la balle en corner. Et encore une fois, il nous faut un deuxième ralenti pour savoir que c'est Moser qui a poussé ce ballon. Et Olmeta s'est légèrement fait mal au genou dans cette glissade. 12e minute, toujours 0-0 dans cette première période. Et ballon avec Lambert là-bas. Neige. Pressé par Abedi Pelé. Si une équipe avait la possibilité de faire du pressing, l'autre serait considérablement en difficulté. Seulement pour faire du pressing, il faut aussi avoir ses appuis. Chaintreuil, déviation de la tête. Intervention Angloma. Et dégagement de Deguerville. C'est pas fini, Angloma qui a essayé de poursuivre sur Waddle. Joseph Campbell, qui, rappelez-vous, lors de ce fameux match du 19 octobre, avait été lui aussi touché par un caillou parti des tribunes, touché à la pommette. Et voilà, ce genre de contrôle qu'on peut manquer sur un tel terrain. Là, c'était Trevor Steven. Et la remise en jeu sera pour Loïc Lambert, l'ancien Lavallois. Avec un ballon là pour Meige, directement sur Olmeta. Tête de Deschamps, Abedi Pelé, Papin devant Cyprien. Angloma très loin devant, Papin est parti, mais Joseph-Antoine Bell a anticipé. Avec une déviation de Meige sur Moser. Waddle, Amoros. Alerte Papin, mais intervention Castendush. Moravchik. Lambert. Lambert en débordement sur Angloma. Il est passé Loïc Lambert. Yaboli maintenant. Remise en jeu vite jouée. Lambert toujours. Centre de Lambert. Intervention de Monsieur Quignot. Loïc Lambert assez heureux d'être de la fête car il a été longtemps blessé, il n'était pas titulaire, il est rentré, il a été opéré du ménisque externe juste du genou droit, juste avant la trêve. Et puis Christian Saramagna, alors que Loïc Lambert a été sifflé quasiment toute la saison dernière par le public stéphanois, a décidé de lui faire confiance et il a été titularisé à Auxerre et c'est son 3e match consécutif. Dégagement d'Olmeta, tête de Chaintreuil, Moravchik à la lutte avec Jocelyn Angloma. Et les Verts ont le ballon, avec une ouverture de Meige pour Aon, bien calé sur son côté droit, mais avec Amoros devant lui. Intervention de Monsieur Quignot, coup franc pour l'OM. Ah oui, pas facile de faire la différence entre la poussée volontaire et la poussée involontaire sur ce sol. Et dans le doute, Joël Quignot choisit la faute. Le banc stéphanois avec Elie Baup et puis Christian Saramagna avec les lunettes. Tête de Chaintreuil. Aon en retrait pour Cuervo, mais intervention à Abedi Pelé. Meige. Bertolo. Et Boli qui monte. Là encore, c'est difficile à juger parce qu'il y a un joueur qui se baisse et il y a l'autre joueur qui monte dessus. Oh, je ne crois pas, Thierry. Non. Je ne crois pas que ça soit difficile à juger parce que Joël Quignot, lui, a mis directement carton jaune à Basile Boli. Car sur ce terrain, si on laisse les joueurs faire preuve d'autant d'enthousiasme, je dirais, entre guillemets, eh bien, on expose l'adversaire.
Et c'est le 3e carton de Basile cette année. Il en avait pris un à Toulon. C'était la 8e journée, un à Lens, la 11e. Donc il n'y a pas de danger. Attention à ce coup franc de Haron. Waddle. Abedi Pelé. Pelé qui a passé Cuervo. Et De Gerville est là devant Amoros. Amoros qui lance Papin. Il n'est pas en jeu, Papin. Il frappe et il marque. But de Jean-Pierre Papin qui n'a pas été signalé hors jeu. C'est le 9e but de JPP en championnat. Et il ouvre le score ici à Geoffroy Guichard après 16 minutes en première période. Eh bien, si Jean-Pierre Bernès n'avait pas envie que les Marseillais jouent, regardez comme les Marseillais, eux, ont envie de jouer. Et comme ils sont ravis. On revoit cette ouverture après une superbe interception de Pelé. Jean-Pierre Papin, contrôle de la poitrine. Il va s'avancer très vite et le temps que Cyprien intervienne pour tacler, il a déjà frappé. Et Joseph-Antoine Bell, qui visiblement lui n'a pas ses appuis et ne joue pas complètement le ballon, s'incline. Effectivement, 10e but du pied droit de Jean-Pierre Papin cette saison. À suivre la réaction des Verts maintenant. Coup franc joué par Cuervo. Tête de Moser. Waddle. Et faute de Gerville, sanctionné par M. Quignou sur Waddle. C'est Amoros qui va jouer ce coup franc. Vers Pelé. Cuervo profite du mauvais contrôle à on. Avec un relais de Moravchik et Cuervo qui a continué sa course. Il est à la lutte avec Boli. Boli, Cuervo. Oh, corner. Le corner est tiré par Moravchik avec une tête de Haron qui passe au-dessus, mais il y a une intervention de M. Quignou pour un nouveau corner. Eh oui, car Haron n'a pas sauté tout seul. Olmeta aussi est venu sauter, je crois. Haron, c'est un des bons joueurs de tête de la S Saint-Etienne, dont c'est pas forcément le point fort encore, qui est Cyprien, qui soit monté sur ce ballon. Eh oui, Cyprien est là pour ce corner de Moravchik au premier poteau, sorti par Amoros. Récupération Moravchik. Nouveau centre, cette fois 2e poteau. Et le voilà, Cyprien. Avec un dégagement de Steven. Vers Pelé. Steven. Bien évité Fabrice Meige. Et Steven absent contre Toulon. Bernard Tapie a dit il nous a fait beaucoup défaut. C'est un ratisseur de ballon. Les Stéphanois avaient fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de vivacité, d'un certain pressing. Il va leur falloir sans doute encore un peu plus maintenant qu'ils ont un but de retard. Avec un ballon pour Haron. Faute d'Amoros. Amoros qui est un des joueurs marseillais à avoir reçu le plus de cartons jaunes depuis le début de la saison. Il en a eu 6 déjà. Papin. Avec Steven qui est parti, mais il y a également Chris Waddle. Les deux Britanniques sont côte à côte. Voilà, Steven est servi. Waddle maintenant. Waddle qui cherche une solution face à Lambert et qui va là l'obtenir, cette solution, avec un coup franc. Si Chris Waddle réussit à garder le ballon sur ce terrain, ça va pas être commode de lui prendre sans commettre une faute. Les grands Marseillais sont montés, Charles. Il y a Boli, il y a Moser, qui sont éventuellement à la réception.
de ce coup franc de Waddle. C'est Angloma qui s'était engagé. Les têtes de Castendoche. Et voilà un bon contre peut-être pour Lubomir Moravchik. Face à Deschamps, il a du soutien avec Mej. Et finalement, c'est un grand dégagement d'Angloma. Transversale de Lambert. Aon face à Olmeta. Et belle envolée d'Olmeta. Ah, si Aon avait cru un petit peu plus tôt que Moser laissait passer cette balle, l'effleurer aurait suffi. Regardez, il n'est pas hors jeu, la balle vient de très loin et il la laisse passer. Et Olmeta, qui se demandait si Aon n'allait pas la toucher, avait tardé à s'élancer sur ce côté. Il est obligé de faire son premier plongeon sur ce sol. Castendoche cherche encore loin dans l'axe ses attaquants, mais tombe sur Moser. Steven. Jean-Pierre Papin qui revient d'une position de hors-jeu. C'est ce qu'indique le juge de touche. Castendoche essaye de jouer long côté stéphanois. De Guerville. Boli. Déviation de Waddle. Et Abedi Pelé était derrière Cuervo. Il s'en sort bien, Cuervo. Ancien attaquant. Pour servir à Aon. Et retour finalement de Boli. Intéressant cette nouvelle tactique stéphanoise là, qui consiste depuis à peu près 3 minutes à pilonner l'axe de la défense de Marseille. Et là pourtant où il y a les costauds, où il y a Boli et où il y a Moser. Déviation de Waddle vers Steven. Steven qui centre, tête de Papin. Encore un joli geste de Jean-Pierre Papin. Magnifique même. Papin pourtant légèrement handicapé, problème de dents de sagesse et puis problème d'estomac. C'est que Jean-Pierre Papin qui suit un traitement pour son œil, on avait été assez inquiet l'année dernière, en début de saison même, a un traitement d'1 an à suivre en avalant des cachets et il a mal à l'estomac depuis quelques jours. Mais je crois qu'il n'était pas question pour lui de manquer ce match-là, quoi qu'il arrive. Cuervo vient de mettre en touche. De touche, Manuel Amoros et Basile Boli sont pas d'accord et c'est Manuel Amoros qui va écoper d'un carton jaune. Voilà, il n'était pas d'accord sur l'endroit où était sorti le ballon. Il n'a pas su se maîtriser, Manuel Amoros. Et c'est le 7e de la saison pour le capitaine de l'équipe de France. Abedi Pelé poussé par Cuervo. Je peux vous dire que ça n'a pas fait taire Manuel Amoros. Hein. Et Joël Quillot vient de lui dire « Oh, ça va ». Voilà, c'est Aon qui n'était pas tout à fait à distance réglementaire. C'est joué avec Waddle. Pelé. Pelé qui parvient à donner ce ballon à Waddle. Fin de centre de Waddle. Passement de jambe le long de la ligne de corner. Et ballon donné proprement à Abedi Pelé. Amoros. Centre d'Amoros. Tête de Cyprien. Mej manque sa relance sur Sauzé. Sauzé encore. Castendoche maintenant. Castendoche qui ouvre sur Aon, mais il y avait Moser. Pelé. Extérieur du pied pour servir Amoros. Le drapeau s'est levé pour un hors-jeu. Ouais. Faut revoir. Emmanuel Amoros. Ah non, il y a hors-jeu. Hors-jeu. Ah oui, je peux vous assurer, je suis juste sur la ligne. Il y a 2 joueurs hors-jeu, Amoros et Papin. Pour une fois, on n'a pas besoin du ralenti. Relance de Cyprien avec toujours cette tactique de venir donner ses ballons en profondeur. Lambert a devancé Steven. Et intervention de M. Quignou. Les joueurs sont de mauvaise humeur. Oui. C'est Moravchik. Même Moravchik nous a déjà habitués à des gestes de mauvaise humeur. Souvenez-vous de Tchécoslovaquie-France. Il a un petit contentieux d'ailleurs avec les internationaux français. Donc avec les Marseillais. Et Basile Boli lui a rappelé d'ailleurs tout à l'heure. Castendoche de la tête. Choc Moravchik Angloma.
Mais le jeu continue avec Moser, avec Angloma. Waddle, oh là, patinoire. Waddle a glissé. Sylvain Castendush en retrait pour Bell. Un long dégagement de Bell vers Aon. Amoros poursuivi par Tolo et intervention de Monsieur Quignou. Oui, il a vite sifflé Joël Quignou, car il voyait très bien que Tolo était en train de revenir pour essayer de sécher Amoros. Et carton jaune pour Didier Tolo. Pour lui, c'est le 3e. Ça n'entraînera pas de suspension non plus, puisque lui, c'était 9e et 13e journée. Voilà. Et que les cartons, bien que nous disputions aujourd'hui la 14e journée, sont comptabilisés comme si c'était la 27e. Castendush directement sur Boli. Avec Steven qui récupère. Il a Papin qui s'est démarqué dans le dos de Cyprien. Papin dans la surface de réparation, contré par le stopper stéphanois. Et remise en jeu en faveur de l'OM. Avec Waddle. Essaye de talonner, mais il va obtenir la remise en jeu. On rappelle l'arrière-garde marseillaise de nouveau sur ce corner. Boli, Moser. Et Papin, lui, reste comme toujours aux 20 mètres. Qui va prendre ce corner rentrant? C'est Joseph-Antoine Bell. Prise de balle impeccable. Et un long dégagement pour suivre sur Tolo. C'est difficile de rester en appui. Waddle qui talonne. Avec Jean-Pierre Papin qui s'infiltre. Et lui aussi a du mal à accompagner son ballon. Récupération stéphanoise avec Aon. Moravchik. Touché par Amoros. Oh, il est en danger Amoros sur cette action. S'il n'avait pas eu le carton jaune sur une action précédente, il l'aurait eu sur celle-là. Voilà, oui. Vous voyez oui. Il n'est pas passé pour rien près de Moravchik. Castendush a joué le coup franc. Amoros l'a mis en touche. Remise en jeu effectuée par Aon sur Moravchik. Moravchik qui est passé. Oui, il centre Moravchik, deuxième poteau. Oh là là, il y avait Fabrice Mej. Mej qui a le ballon. Qui lui aussi centre maintenant. Une reprise de Aon. Moravchik. Écoute, sifflet de Monsieur Quignou avant la frappe de Moravchik. Ah, dès que Moravchik est dans une action du côté de Saint-Etienne, il y a vraiment un danger. C'est vraiment un joueur assez extraordinaire, lui qui jouait à Plastica Nitra, qui a maintenant 30 sélections en équipe de Tchécoslovaquie. Regardez, il y a eu ce débordement de Moravchik. Fabrice Mej va aller récupérer la balle. Très loin là-bas de l'autre côté. Il va centrer au deuxième poteau. Et au deuxième poteau, il y a Aon qui met pas la tête, qui choisit une volée difficile parce qu'il était gêné. Et Moravchik, là, qui tire à côté, en fait. C'est un poteau de fer derrière qui a renvoyé le ballon. Et Joël Quignou avait de toute façon, je crois, sifflé hors jeu sans que le juge de touche ait d'ailleurs levé son drapeau. Moravchik qui est particulièrement à l'aise sur la glace. Il faut dire qu'il a été un très bon hockeyeur chez lui en Tchécoslovaquie, justement à Nitra. Hockeyeur sur glace, bien sûr. Amoros avec le ballon pour Pelé. En retrait directement dans les pieds de Aon. Lambert pour Mej. Mej qui a cherché une transversale et qui va quand même trouver là-bas de l'autre côté Moravchik. Castendush. Moravchik qui écarte sur Lambert. Centre de Lambert contré par Angloma. Loïc Lambert réclame une main du défenseur marseillais. Et le ton est en train de monter petit à petit sur le terrain, ce qui n'est pas forcément bon
pour la suite. Castendosh aussi monte. Avec Lambert en retrait. Moravchik. Percussion Steven Moravchik. Et c'est le Tchécoslovaque qui est sanctionné. Pour une obstruction. Un Moravchik qui depuis le début de la rencontre, c'est-à-dire depuis 30-35 minutes, est le joueur qui tient le mieux sur ce terrain. Les Stéphanois repartent avec Castendosh qui joue plus avancé, qui est monté d'un cran. Et faute sur Pelé de Cuervo. C'est vrai qu'Abedi Pelé est vacciné sur les fautes avec les 15 jours qui viennent de passer à la Coupe d'Afrique. Il a eu son lot d'agressions contre lui. Et pourtant, il n'a pas pu jouer la finale après un deuxième carton jaune. Waddle. Amoros avec Steven qui a piqué et qui est signalé hors jeu. Ouverture d'Amoros. On va revoir et Steven qui part. Je crois qu'il part et je suis même sûr qu'il part derrière les défenseurs stéphanois. Waddle. Sur Castendosh. Tête de Deschamps. Pelé maintenant. Il a échappé une première fois à Cuervo. En retrait sur Amoros. Un ballon qui devrait filer, voilà, jusqu'à Pascal Olmeta. À 12 minutes de la fin de la première période, Saint-Étienne est mené sur son terrain par Marseille. 1-0. Bernès, Goethals, Fernandez, c'est l'état-major du jour. Ahon. Avec un relais de Moravchik, dégagement de Moser sur Waddle et Castendosh. Ahon a trouvé Moser. Amoros. Et c'est Ahon qui est sanctionné. Il va y avoir fin d'Amoros qui laisse passer la balle. Et ensuite, même si c'est involontaire, c'est vrai que Ahon vient percuter Amoros. Ahon, né à Saint-Chamond, comme Alain Prost. Il est soutenu aujourd'hui par un arbitre international qui lui aussi habite à Saint-Chamond. C'est Michel Gérard qu'on a vu tout à l'heure. Venu encourager Joël Quignot. Déviation de Waddle. Cuervo en retrait sur Bell. Tête d'Amoros. Waddle. Papin est parti là-bas dans le dos de Cyprien. Intervention de la défense. Deschamps. Lambert à la lutte avec Angloma. C'est vrai qu'on n'assiste pas au match auquel on aurait assisté sur une pelouse normale, mais on assiste quand même à un match où on retrouve d'ailleurs les qualités des deux équipes, pas au niveau où elles pourraient s'exprimer, mais la vivacité, l'engagement de Saint-Étienne, qui a un souci de construction un petit peu plus grand des Marseillais. Avec Trevor Steven, il a devant lui Sauzé, voilà, contré par Lambert. Oh, c'est vrai que compte tenu de l'état du terrain, mais ce qui arrive à faire ces 22 joueurs, c'est quand même pas mal du tout. Waddle. Sauzé directement sur Castendosh. Moravchik a échappé au tacle d'Amoros. Il est maintenant poursuivi par Deschamps. Très bon geste défensif de Didier Deschamps.
qui est certainement le meilleur Marseillais et sans doute le meilleur Français de la saison. Cuervo sur Moravchik. Cuervo à nouveau. Centre, tête de Moser. Chintreuil. Moravchik. Frappe de Moravchik contrée par Carlos Moser. Heureusement que Olmeta était sur la trajectoire du ballon. Moravchik qui n'hésite pas à prendre sa chance. Là, il cherche voler tout de suite. Moser qui contre et le ballon qui va aller filer juste derrière le poteau. Saint-Etienne pourrait bien égaliser avant la mi-temps. Peut-être sur le corner de Moravchik avec Mèche qui s'apprêtait à effectuer une reprise. Mais Pelé a lancé Papin. Papin attend le soutien. Et il va revenir sur le métanant. Il joue avec Moser, avec Sauzé. Pris par Cuervo et Chintreuil. Papin intervient à nouveau sur Waddle. Et Papin hors jeu sur l'ouverture de Chris Waddle. Quel régal quand même que par ce temps et sur ce terrain, voir Chris Waddle réussir ça, puis ça, là. Voilà. Génial. Attention, Atolo qui est dans la surface de réparation marseillaise. Il est contré par Angloma. Et intervention de Joël Quignou. Et il réclame les ballons. Ça va faire loin peut-être pour Olmeta. Non. Eh bien. Le voilà Waddle. Avec Cuervo devant Pelé. Cuervo s'en sort. Écarte sur Chintreuil, bousculé par Abedi Pelé. Monsieur qui nous laisse jouer pour Moravchik. Chintreuil encore contré par Deschamps. Tout au latéral Deschamps. Il a traversé le terrain. Mais il a conservé le ballon. Et il peut le jouer avec Trevor Steven. Et là, il y a un homme qu'on voit très très peu, dont le rôle tactique est capital dans cette première mi-temps, c'est Franck Sauzé. Franck Sauzé qui occupe l'axe défensif juste devant Moser et Boli. Et depuis un bon moment, il interdit toute construction dans l'axe du côté de Saint-Etienne, simplement par sa présence. Le ballon sera marseillais. Voilà le buteur du jour pour le moment. Non, là, voilà Franck Sauzé. Le verrou marseillais ce soir. Et la remise en jeu d'Angloma. Chris Waddle n'est pas content. Cyprien est intervenu. Tête de Boli. On poursuit toujours vers Didier Tolo. Et ballon qui file en touche. Et oui, Titolo sentait dans son dos le souffle de Basile Boli. Il savait que s'il se hasardait à un contrôle un petit peu long, il serait immédiatement avalé par Boli. Alors, eh bien, il a laissé le ballon sortir. Avec un dégagement de Sauzé dans les tribunes de Geoffroy Guichard. Et où il y a quand même plus de 20 000, tout compte fait. Il y a peut-être 25 000 personnes. Ce qui est pas mal compte tenu des conditions de route qui sont quand même dangereuses. Et on sait que les spectateurs stéphanois viennent souvent de loin, de l'Ardèche même. Oui, le président Laurent espérait sans doute un petit peu plus, mais il faut quand même se rappeler que c'est la deuxième recette pour ce match. Ça fera en tout quelque chose comme 63 000 spectateurs pour l'avenue de Marseille, c'est pas mal. Deschamps. Chintreuil. Steven prolonge vers Waddle. Contré par De Guerville. Christophe De Guerville, un des produits de l'école parisienne. Il vient de Villeneuve-la-Garenne. Il y a aussi Cyprien qui vient de Vitry. Il y a Cuervo qui vient de Ris-Orangis. Au Paris SG, nouveau. On est un petit peu triste que tant de joueurs aient échappé au PSG. Et maintenant, c'est Gérard Banide qui s'occupe de l'organisation du recrutement en région parisienne.
Eh oui, sans compter Boli de l'autre côté. Oui, Romainville. Eh oui. Remise en jeu à Moros avec Waddle. Pelé. Pris par Cuervo et par De Guerville. Chantreuil vers Tolo. Tolo qui est passé une première fois devant Boli, mais il y avait un deuxième péage. Et relance de Deschamps avec Pelé. Écart sur Amoros. Ah, c'était pas mal tenté. Les 3 dernières minutes de cette première période. Et toujours 1-0 pour Marseille. Moser qui va toujours aussi haut. Steven. Récupération Cuervo. Et regardez Papin, regardez Waddle et regardez Pelé. Ils obligent les défenseurs à jouer très long et très vite. Amoros sur De Guerville. Tête de Chantreuil. Deschamps. Pelé. Pelé en jonglage, ça a dû en faire 6 à peu près. Et il est accroché par Fabrice Mège. Régal. Ah, 2 fois le maillot, plus un petit coup de pied. C'était quand même beaucoup. Fabrice, qui est un joueur gentil, ça c'est trop. Et régale encore que cette déviation de Waddle pour Pelé. Jeu à 2 entre le Ghanéen et l'Anglais. Il a fait 8 heures d'avion hier, il a couché à Orly, il a repris l'avion ce matin, il est arrivé ce matin à l'hôtel où étaient déjà les Marseillais depuis hier. Et voilà le match qu'il nous fait. Et avant le match, il disait qu'il était très fatigué. Waddle servi par Amoros. Faute sur Chris Waddle, faute de Guerville. Ah, c'est pas facile d'apprécier ce qu'est un tacle régulier d'un tacle irrégulier. Je crois que Joël Quignou apprécie surtout le danger que ça peut provoquer face aux joueurs qui en est victime. Encore une fois, les grands sont montés sur ce coup franc joué par Amoros. Et il a tenté directement sa chance. Ça bouge beaucoup devant, mais lui choisit le tir direct. On est à 39 buts en première division à Amoros. C'est vrai que 40, ça ferait un joli chiffre. Voilà Loïc Lambert. À moi de prouver ma valeur puisque Christian Saramagna m'a mis titulaire, disait-il hier. Un Saramagna très inquiet, qui n'avait pas, lui, très envie que ce match se joue aujourd'hui. Tolo évite la sortie pour servir Mège avec Moravchik. Lambert avec une position de frappe, peut-être un ballon qui roule, c'est toujours dangereux devant le méta. Et il a eu du mal à la trouver, sa position de frappe. Ça faisait 4-5 foulées qui cherchaient à armer son tir et qui ne pouvaient pas. On a dépassé le temps réglementaire maintenant de cette première période. Dégagement de Guerville sur Moravchik. Steven est là. Et Monsieur Quignou renvoie les 22 joueurs au vestiaire. À l'issue de cette première période qui voit Marseille et Abedi Pelé mener 1-0. Un but de Jean-Pierre Papin. Monaco, Arsène Wenger, tous les joueurs monégasques doivent être très attentifs et un petit peu inquiets. Ils étaient revenus à 2 points après la défaite de Marseille face à Toulon. Mais là, pour le moment, même s'il reste encore 45 minutes, c'est Marseille qui a repris ses 4 points d'avance. Retour de Basile Boli. À gauche, les Marseillais. Une période entre l'Olympique de Marseille qui va donner le coup d'envoi et la S Saint-Etienne. Marseille mène 1-0. Waddle et Papin sont pour le moment confiants. Et le coup d'envoi est donné. Ballon qui va jusqu'à Olmeta.
changement au sein des deux équipes pour le moment. Mais Eric Dimeco est en train de s'échauffer. Tête de Waddle pour Steven. Steven face à Lambert. Waddle venu en soutien. Les Marseillais, les attaquants marseillais sont cette fois sur la neige. Et récupération stéphanoise avec Moravchik. Dans le dos d'Angloma. Dégagement d'Angloma sur Moravchik. Et intervention de M. Quignou. Pour un hors-jeu. Voilà, il a été appelé par son juge de touche. Qui permet à Castendush de remettre le ballon dans la moitié de terrain marseillaise. Steven, Deschamps, avec Castendush, de Guerville maintenant. Sauzé, Castendush, Moravchik. Un petit pont sur Angloma. Et une obstruction qui va donner un nouveau coup franc à l'AS Saint-Etienne. Et si vous vous intéressez à l'athlétisme, il y aura d'ailleurs les championnats de France d'hiver et puis les 6 Nations à Bercy sur Canal ces jours prochains. Eh bien, Kazan, le sprinter américain, a battu le record du monde de Leroy Burel sur 60 mètres en 6 secondes 45. En salle, bien sûr. Castendush a tiré ce coup franc. Tolo s'était infiltré dans le dos de Sauzé. Le record de Kazan, ça promet pour les Jeux de Barcelone. Et pour le 4x100 américain. S'il est dans le 4x100. Oui, parce que les sélections sont tellement difficiles. Moravchik à la lutte avec Angloma va obtenir le corner. Devant le cop de Geoffroy Guichard. Le Tchécoslovaque tire le corner avec Moser qui a eu du mal à enlever ce ballon. Aidé par Waddle. Dégagement de Sauzé maintenant. Et Waddle qui est monté sur Castendush. Oh, regardez. Quel malin. Il a fait semblant de revenir. Nouvelle intervention de Joël Quignou. Oui, Pascal Olmeta qui est bombardé par des boîtes, par des fruits. Oh là, qui est touché à la pommette droite. Il a mis dans le fond de son but. Ah, c'est embêtant ça. Ah oui, Joël Quignou va aller voir Olmeta c'est Manuel Amoros qui envoie Joël Quignou voir Pascal Olmeta. Ah, nous voilà au devant peut-être d'un nouvel incident. Ça, c'est tellement stupide de la part des spectateurs qui sont derrière avec Olmeta. Adorable en plus, qui n'ameute pas l'arbitre, qui ne râle pas particulièrement, qui a des gestes relativement gentils vis-à-vis du public. Joël Quignou, lui, est venu voir ses délégués, Monsieur Teboul, pour lui signaler qu'Olmeta avait reçu... Ah, le dossier de Geoffroy Guichard va s'alourdir. Et pourtant, André Laurent avait demandé à son public soyez fair play, c'est ainsi que le fair play. Il avait trouvé une jolie phrase pour essayer de calmer un peu tout son monde ici à Geoffroy Guichard. Et c'est vrai que les dirigeants stéphanois dans la presse avaient vraiment multiplié les paroles apaisantes depuis quelques jours. Ballon pour Papa. Retour de Lambert. Et relance Dobel. Oh, avec un contre de Deschamps sur Aron. Pierre Aron qui va effectuer lui-même cette remise en jeu. Amoros. Cyprien battu par Papa. Dégagement de Guerville. Mège, Chatreuil, Lambert. Et Mège pris à contre-pied. Aron sur Cuervo. Et c'est Tolo qui est parti en jeu. Signalé en jeu. Mais M. Quignou a laissé jouer. Moser. Mège. Prolonge sur Moravchik.
qui a tout de suite sur lui Angloma. Angloma trop pressant. Et ballon pour Lambert qui s'enfonce et qui se heurte à Sauzé. Attention, c'est un coup franc qui n'est pas si éloigné que ça. Il y a moins de 30 mètres. Et sur ce terrain, Pascal Olmeta aura aussi des problèmes pour ses appuis. Moravchik peut très bien frapper directement. Ah, il prend l'élan pour. Ah oui, il y a un petit mur britannique avec Steven et Waddle. Frappe de Moravchik au-dessus de la transversale d'Olmeta. Grande sélection en équipe de Tchécoslovaquie. Il avait été un poison pour l'équipe de France, ce match de Bratislava. Et là-bas, d'ailleurs, il est surnommé le Petit Prince de Bratislava. Ah, il y avait le Petit Prince de Gerland. Et Giroud est admiratif devant lui. Il disait, quand il y avait eu d'ailleurs, on comparait les joueurs étrangers, il disait, lui c'est un artiste, et Steven, qui venait d'être engagé par Bernard Tapie, c'est un ouvrier. Alors, en fait, je pense que Giroud connaît trop le football pour qu'il y ait quelque chose de péjoratif là-dedans. Parce qu'un ouvrier comme Steven, c'est un bon ouvrier. Ah oui. Belle à le ballon. Cherche loin devant. C'était encore Moravchik. Cyprien sur Moser. Waddle vers Cuervo et vers Pelé. Castendush. Moser très haut toujours. Lambert avec un contre de Deschamps et une main de Didier Deschamps. Et heureusement pour Jean-Pierre Cyprien que cette main avait été vue par Joël Quignou, car derrière Cyprien avait lui aussi commis une main. Castendush pour tirer le coup franc avec Tolo. Tolo qui récupère. Tolo qui a à sa gauche Lambert. Il préfère rentrer dans la surface de réparation. Il est contré. Steven Waddle. Retour de Chatreuil. De Guerville. Et de Guerville qui souffre devant le pressing de Waddle. Waddle a pris le ballon. Retour de Guerville. Pas de 2. Lambert. Et contre de Sauzé. On comprend que De Guerville ait gagné facilement sa place en équipe de France Espoir. C'est un des joueurs qui arrive au poste d'arrière latéral. Il n'a que 21 ans. Il va falloir le suivre. Voilà un autre arrière latéral, Eric Dimeco, qui voudrait bien reprendre sa place en équipe première de l'OM. Et voir en équipe de France. Neige. Avec un duel Angloma-Moravchik. Talonnade de Moravchik pour Lambert qui choisit l'extérieur. Talonne pour le Tchécoslovaque. Centre pied gauche et envolé d'Olmeta. Et qui fait le spectacle. Et avec le sourire. Là, on va avoir une belle image. Et là, voilà. C'est pas que du spectacle parce qu'il assure ainsi sa prise. Tolo. Tolo lobe Angloma pour servir Moravchik. Débordement du Tchécoslovaque, contré. C'est la 10e minute de la seconde période et les Verts sont toujours menés. Lambert, pris par Steven, régulièrement dit Monsieur Quignou. Papin qui manque sa passe. Chatreuil pour Cyprien dans la surface et retour de Boli qui met encore d'air. C'est quand même un signe. Cyprien est venu aux avant-postes dans une action construite. On va prendre tous les risques du côté de Saint-Etienne. Christian Saramagna fait d'ailleurs échauffer Jean-Philippe Primard et Étienne Mendy. Et le public ne renvoie pas le ballon. Non, pourtant Moravchik le réclame, mais rien n'y fait. Il va falloir trouver un autre ballon. Ah, le voilà. Aïe. Olmeta attentif. Il a placé Amoros au premier poteau.
Ça bouge beaucoup avec Tolo qui n'a pas pu toucher ce ballon. Et c'est le contre emmené par Papa avec Pelé sur sa droite. Intervention Cuervo. Oh oui, Cuervo qui a effacé Pelé une première fois, mais attention, Pelé est revenu. Et Pelé a pris le ballon. Moravchik face à Steven. Quelle bagarre, quelle bagarre. Et Cuervo s'en sort. Il a trouvé l'ouverture. Et il y a maintenant Boli à passer. Ah, c'est tout avec les tripes. Hein. Là, il n'est pas beaucoup question de technique dans le jeu des Verts, mais que de tripes. Lambert lancé par Moravchik. Ce sera un corner, indique Monsieur Quignou. Les Verts poussent. Et le public l'a bien compris. Sur le corner de Moravchik, sorti dans le métal, c'est Sauzé qui sort le ballon. Pelé. Deschamps. Cuervo qui a bien fait de dégager car ça montait vite côté marseillais. Et voilà Cuervo qui était un attaquant qui est venu de Viry-Châtillon aussi. Il a débuté en match amical contre Lyon parce que Cyprien avait eu un carton rouge. Et il a été là pour la première fois titulaire contre Bordeaux parce que Cyprien était grippé. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est son bienfaiteur. C'est de quoi? Ce sont les deux meilleurs amis du monde. Normal. Chatreuil qui a lancé la Tolo face à Boli. Tolo trouve la solution. Non, c'est pour Olmeta ce ballon de Meige. Dangereux quand même, hein, parce oui. que c'était une balle complètement vrillée et il fallait vraiment qu'il soit très attentif. Olmeta qui jouera à nouveau contre l'AS Saint-Etienne le 21 mars pour le match retour, sans compter peut-être la Coupe de France. Boli avec Amoros. Oh, joli ce contrôle orienté de Deschamps. Mais bonne sortie de Castendoche. Tolo. Moravchik pris par Boli. Oula. La température va monter de quelques degrés. Là, c'est bon souvenir de Bratislava. Mais les Verts ont le ballon avec encore Moravchik, cette fois prise avec Amoros. Dégagement Deschamps. Waddle, contrôle impeccable, amorti impeccable. Et ballon en or pour Sauzé. Pelé. Sauzé. Papa. Pelé est parti. Et c'est Waddle qui a été alerté là-bas, mais hors jeu. Discute Chris. Alors, avait dit Pelé était hors jeu. Mais lui, oh, mais un petit bonhomme de neige hein, en plus. Hein. Il est tout blanc, Chris. Castendoche pour dégager les Verts sur Moser. Aon vers Moravchik. Oh, Moravchik, Boli, Amoros. Chatreuil. Tête d'Angloma. Cyprien. Ballon difficile pour Castendoche, poursuivi par Papa. Il s'en sort bien. Celui qui compte 10 sélections de l'équipe de France, Castendoche. Cyprien. Lambert. Avec De Guerville. Et qui prend à contre-pied Lambert. Il avait réussi petit pont sur Steven et c'est vrai que Lambert était en train de se placer à l'extérieur de Steven. Il ne pensait pas que De Guerville oserait ce geste-là. Et pourtant, regardez, hop, juste au milieu. Ah, le ballon n'est pas rentré. Donc la touche sera au jeu. Mais il faut faire attention car Joël Quignou était tout près de l'assimiler à un retard volontaire du jeu. Et Steven lui a demandé le ballon loin derrière. Déviation de Waddle pour Steven. Meige, Deschamps qui a mis le pied sur le ballon. Il a levé la tête, il a vu Pelé démarquer derrière Cuervo. Reprise, tentative de reprise de Pelé, une faute osée.
Il faut aussi oser siffler Pelé, de manquer un geste, parce que heureusement qu'il y a des joueurs comme Pelé pour nous offrir du spectacle, et puis il en réussit plus qu'il en manque quand même. Chandelle favorable à Angloma avec Steven. Vous pouvez toujours poser vos questions sur le 3615 code CPLUS et même maintenant donner une note. La question choisie sera récompensée par un appareil photo. Moravchik, centre, sortie de Moser avec Steven, Sauzet. Oh, quelle ouverture de Sauzet vers Pelé. Deschamps, Pelé à nouveau, contré par Cuervo. Durement contré. Avec Pelé dans la neige. Très durement contré, surtout sur ce genre de terrain. Et Pelé reste au sol. Va faire rentrer les médecins du BI de l'Olympique de Marseille. Oui, et c'est pas pour gagner du temps, parce qu'il fait certainement pas bon par terre dans la neige, alors que maintenant il doit faire -2, -3, peut-être moins. Ah, puis qui reste vraiment immobile, avait dit Pelé. Genou droit, il y a coup sur le genou droit, et les coups font tellement plus mal quand il fait froid. Le tandem Duby-Bailly au chevet d'Abedi Pelé. Ça fait quoi ça, Jean-Paul? Ça fait -1. -1, mais comme le thermomètre était sur mon récepteur, qui est un petit peu chaud, ah oui, ça veut pas dire grand-chose. Et le coup franc sera donc pour l'Olympique de Marseille, puisque Pelé s'est relevé, il a repris sa place. Le voilà, Abedi, devant De Guerville. C'est Amoros qui a joué le coup franc avec une déviation de Waddle. Tête de Cyprien. Ballon encore marseillais avec Deschamps et avec Waddle qui va pouvoir frapper. En belle parade de Joseph-Antoine Bell. Ah, il n'avait pas plus d'appui pour aller plus loin. Il avait juste ce qu'il fallait pour capter ce ballon sur la reprise par des Waddle. Il y avait Deschamps au centre, il l'a pas vu, il frappe. Oh, c'est bon, et Bailliet, c'est très bon. C'est, ma foi, je crois, la première occasion marseillaise de cette deuxième mi-temps, je suis sûr. Oui. Et du match, je crois, parce qu'il y a eu le but de Papin, puis c'est à peu près tout. Et Pelé qui s'engage encore à fond. Et qui va obtenir un nouveau coup franc. Quel joueur généreux tout de même, avait dit Pelé. Il a régalé, nous a régalé pendant toute la Coupe d'Afrique. Et il vient encore là nous offrir beaucoup de choses. Et il jouera à Toulouse samedi. Amoros tire le coup franc, ras de terre avec Waddle en déviation. Dégagement Cyprien sur Angloma. Deschamps. Lambert. Steven. Et long dégagement de Castendush. Il y a Tolo, il y a Moser. Et il y a une faute de Didier Tolo. Avec tout le métier de Carlos Moser, qui après le rebond a commencé à ralentir. Voilà, il commence à ralentir et Tolo, devant cette mini obstruction, lui commet une faute avec une certaine naïveté. Et quand il enchaîne, Monsieur Quignou a déjà sifflé. De Guerville lance encore une fois dans l'axe Tolo, mais Olmeta est à la réception. Didier Tolo qui avait été sauvé du naufrage par Didier Noto. Il en a récupéré bien d'autres dans le football professionnel. Ah oui, c'était à Reims. Passé 3 ans en seconde division, Tolo. Avant d'être appelé à Saint-Etienne, il aurait pu aller à Marseille comme doublure de Papin. Moravchik
Voilà, pris par Sauzé. Lui aussi s'est laissé emporter par son élan. Et coup franc, peut-être Vermeij, tiré par Moravchik. Voilà, mais il est servi, déviation de la tête avec un ou encore au deuxième poteau. Frappe en lobe. Il y a Moravchik qui est là aussi. Mais bon retour de Trevor Steven qui met ce ballon en touche. Ah oui, mais comment reprocher cette action à Chantreuil? C'est tellement difficile de trouver ses appuis pour une bonne frappe. Et Sauzé préfère sortir ce ballon de la surface marseillaise. Papin directement en touche. Et Raymond Goethals s'énerve. Qu'est-ce que vous faites là? C'est vrai que Marseille est en train de reculer. Moravchik avec Mej, Moravchik encore. Moravchik avec Cyprien. C'était Cuervo qui était à la lutte là. Avec la défense marseillaise, Papin est parti en contre. Il est poursuivi par Castendush. Et retour de Cuervo. Le match s'emballe avec Moravchik servi sur le côté gauche. Appel de Cyprien, Moravchik préfère l'intérieur. Talonnade de Mej, Moravchik qui poursuit vers Tolo. Tolo se retourne, il va frapper. Il va marquer, non, à droite de la cage d'Olmeta. Et alors là, Sarral du côté de Marseille, Sarral du côté de Goethals, et les deux accusés, oh, je peux vous donner les noms, Didier Deschamps et Trevor Steven, qui tous les deux ont été embarqués par le jeu de Moravchik. Et Tolo manque sa frappe, très croisée. Mais on a eu peur du côté de Marseille, et Olmeta n'était pas sûr du tout qu'elle était dehors. Et Geoffroy Guichard est en train de se réveiller, de se réchauffer aussi, en soutenant son équipe. Ouais, qui fait un bon match d'ailleurs, oui. compte tenu des conditions. Les Stéphanois seront très malheureux s'ils perdent ce match aujourd'hui, et pour le moment, ils le perdent. Avec Papin qui a servi Steven. Steven de Guerville. En retrait pour Waddle. Waddle directement sur Joseph-Antoine Bell, qui lui va mettre la pression immédiatement sur la défense marseillaise en alertant Tolo. Cuervo. Cuervo qui est passé en petit pont sur Pelé. A tenté de lancer Chantreuil. Et Pelé a le ballon maintenant. Transversal manqué sur Lambert. Mej qui lance Moravchik. Moravchik face à Angloma. C'est l'international français qui a le dessus. Deschamps. Waddle. Angloma. Pelé. Chargé par Castendush. Non, la touche sera en faveur de Marseille. Et là, cette fois, Raymond Goethals demande à ses troupes de ralentir un petit peu le jeu et de remonter, s'aligner plus haut dans le terrain. Waddle, le long de la ligne de touche. Le ballon n'est pas sorti. Aidé par Pelé. Faute sur De Guerville. Et le coup franc est rapidement joué. Avec Castendush, le meilleur buteur stéphanois. 5 buts depuis le début de la saison. Il doit y avoir quelques pénaltys, il y en a 4. Sûr. Hein. Et bien sûr. Tiboeuf n'étant plus là, c'est Castendush qui tire les pénaltys. Et Tiboeuf a presque son sosie avec Didier Tolo. Ouais, c'est vrai. Les deux hommes se ressemblent beaucoup. Remise en jeu Lambert vers Moravchik. Le ballon n'est pas sorti. Papin directement sur Cyprien. Cuervo. Chacun à leur tour, les défenseurs verts qui montent. Et là, c'est Tolo qui était à la lutte. Avec Moser, c'est pas fini. Aon, Tolo, frappe de Tolo et parade d'Olmeta, arrêt d'Olmeta. Geste de buteur de Didier Tolo. Mais de l'autre côté, il y avait Moravchik. Mais
On sait bien qu'il faut tenter sa chance très vite. Surtout quand sur un terrain comme ça, on est à peu près en bonne position. Attention. Et Olmeta qui est obligé de sortir de sa surface de la tête, mais il y a un drapeau qui s'est levé de l'autre côté. Hors-jeu. Voilà. Hors-jeu, et on va assister à la rentrée d'Éric Dimeco et à la sortie d'Abedi Pelé. Abedi Pelé parce qu'il a consenti beaucoup d'efforts depuis le début de l'année. Je dirais, depuis le début de l'année. Éric Dimeco qui est très content de retrouver l'équipe première. Alors il va aller jouer où, Éric Dimeco? À la place d'Abedi Pelé, c'est-à-dire que il va pas rôder du côté de Papin et de Waddle tout de même, mais il va jouer en milieu de terrain offensif gauche, disons. Ça veut dire que Raymond Goethals ne change rien à son dispositif premier. Et Dimeco tout de suite sollicité par Olmeta. Avec Waddle qui traîne, qui frappe, croisé encore à gauche de Bell. Lambert. Castendush et retour vers Bell. Tête de Deschamps. Steven a cherché Waddle. Intervention de Guerville. Aon maintenant. Cuervo. Et Cuervo qui met directement en touche alors qu'une partie du public vient de scander le nom de Mendy. Mendy qui s'échauffe avec Jean-Philippe Primard. Et Cuervo qui a manqué ce ballon à cause d'un très mauvais rebond. Ballon pour Saint-Étienne avec Castendush. Insiste sur le côté droit et Amoros qui met directement en touche. Cuervo transversal. Tête de Sauzé. Celle de Deschamps maintenant. Papin loin devant. Il reste, on en est à 28 minutes en seconde période. Il en reste 27. 17 bien sûr. Un petit peu moins, non? Oui, 17. Oui. Et Saint-Étienne est toujours mené à 0. Tête de Aon. Moser. Cyprien réclame une faute de main de Papin. Steven. Encore Papin. Steven, le 1-2 avec Castendush qui va venir couper. En tous les cas, les Marseillais qui ont à faire face à une importante pression physique des Stéphanois depuis le début de la rencontre montrent que leur potentiel physique est toujours intact. Ils tiennent le coup, je dirais pas facilement, mais enfin relativement facilement. Waddle, dégagement Cyprien. Avec Mej, Boli maintenant. Ballon mis en touche. Oui, car là, c'est un match physique. On ne peut pas dire que ce soit un match technique. C'est trop difficile d'être technique. On ne peut pas dire que ce soit tactique, puisque les deux équipes ont choisi une mise en place très classique. C'est donc essentiellement un match physique. Avec Papin revenu pour prendre ce ballon, le donner à Sauzé. Et c'est Cyprien qui va en profiter pour effectuer la remise en jeu. Angloma qui a précédé Moravchik. Attention à Papin. Oh, qui glisse. Castendush. Alerte Lambert. Moravchik. Mej. En déviation, c'était pour Castendush monter. Waddle. Castendush n'est plus là. Il peut y avoir danger avec Deschamps. Ouais, Waddle qui est parti dans le dos de la défense stéphanoise. Et dans le dos de Cyprien. Et le ballon est dans les pieds et de M. Bernès, et de M. Goethals, et de M. Fernandez. Et finalement, c'est Raymond Goethals qui n'a pas osé. Ouais,
C'est un bon monsieur, Raymond Guedal. Il n'a pas osé le garder et ne pas le rendre, et c'est lui qui l'a rendu. Waddle, une mimique habituelle de l'anglais, tout sourire, ironique bien sûr. Et relance de Kastendutch vers Moravchik. Moser très présent. Deschamps lance Dimeco. Et ballon qui va encore filer en touche. Dimeco, il retrouve son poste d'ailier gauche. Dans le temps à Nancy. Il était un bel ailier gauche. Deschamps, un beau contrôle de Papin. Papin face à Cyprien, il est passé JPP. Oui, il a failli passer une deuxième fois en se jetant. Mais il y a eu choc. Avec qui? Avec Kastendutch peut-être. Oui. Ouais, sur un tacle de Jean-Pierre Papin qui s'est avéré dangereux avec le terrain. Regardez comme il vient tacler Kastendutch. Je suis sûr que Papin ne se rendait pas compte qu'il mettait autant en danger l'intégrité physique de Kastendutch sur ce terrain. Et oui, car sur un terrain normal, Kastendutch aurait sans doute évité ce choc. Là, il ne peut pas. Ça va, il se relève, c'est bon. Moser, lui, vous laisse faire soigner par le docteur Duby, mais le ballon est vite en jeu. Il retourne à sa place. Oh, belle limite de sa surface de réparation. Pour dégager. Lambert aux prises avec Papin. Laisse le ballon à son capitaine. Déviation de Lambert. Sauzé de la tête. Et la balle est touchée. Je suis content d'être au bord du terrain. Là, 2 matchs de suite que j'ai le ballon. Au Havre et à Saint-Étienne. Attention à ne pas rentrer sur le terrain quand même, Charles. Ah non, je suis loin. Kastendutch. Déviation de Mège. Chantreuil. Ah, il revenait à Aron. Et il y a Moravchik. Aron. Dégagement de Sauzé, contré dans un premier temps. Sauzé s'en sort avec Papin. Papin, Deschamps. Et encore Sauzé. Deschamps. Récupération de Lambert. Cyprien en retournée. Aron face à Sauzé. Et Steven maintenant. Que le contre. Chantreuil. Moravchik. Faute en Glova. Et là, on arrive dans la dernière phase du match. C'est-à-dire que les joueurs, après, disons, un premier quart d'heure hésitant, et puis ensuite 1 heure où ils sont bien adaptés au terrain, maintenant, en ont marre. C'est-à-dire qu'ils en ont un petit peu assez du terrain, de la difficulté. Il y a la fatigue, il y a les coups, il y a l'usure, il fait froid et ça joue de moins en moins bien. Tout ça est tout à fait logique. Et il reste 12 minutes en seconde période pour que De Guerville et ses coéquipiers puissent être égalisés. Lambert, centre de Lambert. Almeta a appelé Sauzé. Et relance parfaitement à la main, côté opposé sur Papin. Dimeco est venu en soutien. Papin va chercher la longue transversale vers Steven. Oh, que c'est beau. Ah oui, elle est magnifique. Waddle. Oh, le drapeau s'est levé. Et il va y avoir un changement à Saint-Étienne puisque Eli Bope, l'adjoint de Christian Saramagna, est allé chercher Étienne Mendy. Étienne Mendy qui va donc rentrer peut-être à la place de Lambert, je ne sais pas encore. Avec Marcel Garcia à ses côtés, que vous connaissez bien. Il a été longtemps sur le banc de l'équipe de France. Clermont, Moser, Dimeco. Ballon remis de la tête par Mège. Mais à nouveau le duel Papin-Cyprien. Et Papin bousculé qui va obtenir le coup franc. Et ce match tord le cou à une vieille légende qui voulait que Papin et Cyprien aient peur réciproquement de se rencontrer. Je crois que c'est Sylvain Kastendutch qui va sortir parce qu'il se ressent du coup avec Jean-Pierre Papin. Oui, je le vois qui va donner son brassard de capitaine à Joseph-Antoine Bell. Donc c'est Kastendutch qui sort en boitillant.
Et c'est Étienne Mendy qui va faire son entrée sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Étienne Mendy qui est un attaquant, bien sûr, qui l'année dernière avait subi une fracture tibia péronée, 4 mois d'absence. C'est un match contre Lyon à Gerland. Étienne Mendy qui va aller se poster en position d'avancante, lui dit Moravchik. Je ne sais pas si Saramagna lui avait dit ça. Et derrière, eh bien, c'est Aron qui est venu prendre la place de Castendoch. Et voilà. Aron qui a déjà joué libéraux avec les Verts avant son départ à Metz. Étienne Mendy qui n'a pas marqué de la saison, mais il a marqué lors de la trêve un but contre Blagnac dans un match amical. Amoros évite et Cuervo et Tolo. Mais Tolo est bien revenu. Dimeco. Monsieur Quignou ne va pas laisser jouer Dimeco, il va lui donner le coup franc. Encore 8 minutes. Chatreuil directement sur Boli. Deschamps vers Joseph-Antoine Bell. Fait ses débuts en première division en France avec Marseille, bien sûr. Moravchik. Cyprien. Dans l'axe se trouve Mej. Mej en déviation vers Mendy. Il a Tolo sur sa droite, Mendy. Il préfère mettre en retrait sur Cuervo. Centre de Cuervo. On avait amorcé une reprise de volée du côté de Mej. Et la faute de Deschamps sur Cyprien. Il y a Moravchik qui boite bas aussi, ce qui explique qu'il ne rôde pas autour de ce coup franc, mais qu'il boitille sur l'aile gauche. Et c'est Aon qui va se mettre devant le ballon pour tirer le coup franc. Avec une remise de Moravchik. Aon, balle en l'air. Cuervo. Amoros pour Dimeco. Le ballon n'est pas sorti. Dimeco s'est jeté. Bel effort. Et pas mal de courage. Et en attendant, dans le championnat de France, Marseille a 4 points d'avance sur Monaco. Et oui, car c'était quand même là l'enjeu essentiel de cette rencontre. Le duel Monaco-Marseille en tête du championnat. Oh, je me demande si Raymond Goethals ne va pas rentrer là, non? Non. Il voulait simplement imposer un changement tactique en rappelant à Trevor Steven qu'il devait jouer plus sur le côté droit. Cyprien a fait cette remise directement sur Bell pour permettre le long dégagement du gardien stéphanois. Tête de Dimeco. Steven vers Papa. Aron en couverture. Alors que je ne peux pas croire qu'il ne fasse que -1 en ce moment. Il fait de plus en plus froid ici à Geoffroy Guichard. Tolo. De Guerville face à Amoros. Renfort de Dimeco. Oh, Amoros qui a bien sauté sur le tacle de Cuervo. Ça serait une bonne opération pour les Marseillais. Des Marseillais qui ont été battus pour la dernière fois ici à Geoffroy Guichard, parce que le match du mois de 19 octobre ne compte pas, en 1980. 1980, depuis 1980, les Verts n'ont jamais battu les Blancs de l'OM. C'est-à-dire que depuis la remontée en 1985, eh bien, Marseille a obtenu 2 victoires ici, 1-0 et 3 matchs nuls. Ce qui fait que la malédiction se poursuit pour les Verts face à un ennemi héréditaire, Marseille. Monaco était venu s'imposer également 1-0 ici. Chatreuil, Mej, Cuervo qui va être sous la menace de Dimeco et qui l'oblige à une relance hasardeuse sur Amoros. Ça sera pour Marseille cette remise en jeu. Je vais vous rassurer Thierry, notre thermomètre donne -2 lui. Oh, seulement.
Aon avec Chris Waddle bousculé par Moravchik, c'est ce qu'indique Monsieur Quignou. Applaudissements ironiques, et oui, et des deux côtés d'ailleurs. Non, Chris Waddle applaudit lui Moravchik. Oui. Parce que Moravchik applaudit Monsieur Quignou, et nous on peut applaudir Monsieur Quignou parce qu'il y avait quand même faute de Moravchik. Sauzé est près du ballon, il y a Steven également. Steven qui chercherait Papin. Voilà. Et Waddle qui a envie de tirer aussi. Ouais, Sauzé lui s'est écarté pour le moment. On discute entre Britanniques. C'est Waddle avec le pied gauche, frappe bien enveloppé qui passe au-dessus de la transversale de Bell. Ah, il aime bien les coups francs, Chris Waddle. Mais cette saison, il n'en a marqué qu'un seul, c'était contre Nancy. Waddle qui a inscrit 5 buts, il est en avance sur son passage de l'an passé. Il en avait inscrit 6 tout au long de la saison. Papin, lui aussi, est en avance. 23 buts, meilleur buteur l'an passé. Il en est à 19 maintenant. Et il va vers une 5e couronne de meilleur buteur du championnat de France. Cyprien. Talonnade de Moravchik. Angloma sur Lambert. Lambert qui veut s'infiltrer devant Deschamps. Faute de Didier Deschamps. Et ça va être l'occasion pour Moravchik. On peut revoir le tacle de Deschamps. L'occasion pour Moravchik d'aller chercher vraisemblablement une tête cyprienne par exemple. Seul Chaintreuil côté stéphanois est resté en retrait. Moravchik va tirer le coup franc. Une des dernières occasions à 3 minutes de la fin de la rencontre. Marseille mène 1-0. Coup franc de Moravchik et sortie de Moser de la tête. Relayé par Deschamps. Chaintreuil. Moravchik. Accroché par Angloma. Et nouveau coup franc à peu près au même endroit. Cette fois Chaintreuil a le soutien de De Guerville parce qu'il y a Waddle qui traîne. Moravchik frappe directement et parade d'Olmeta. Quel coup d'œil de Moravchik et quelle parade de Pascal Olmeta. Et c'est vrai que Olmeta avait été légèrement négligent sur le placement de son mur, mais il le savait et il guettait cette frappe. Moravchik qui tire le corner avec au premier poteau il y avait Tolo. Chaintreuil remet sur Moravchik. Moravchik qui a vu Mège s'infiltrer. Non, c'est De Guerville qui centre avec son pied gauche, deuxième poteau. Ballon qui sort directement. Voilà, c'est Basile Boli qui ressort meurtri de la lutte aérienne qui a précédé, où Carlos Moser s'était d'abord imposé. Regardez Moravchik, il sait très bien qu'il va frapper direct, qu'il va contourner le mur, le petit mur. Mais Olmeta le sait aussi que c'est possible. Je peux vous assurer que pas mal de gardiens n'auraient pas eu la présence. Regardez, il lui faut 2 foulées et demie pour aller jusque-là. Ah, il a sauvé le nul. Olmeta, à qui François Reichenbach vient de consacrer un superbe film, a sauvé le match nul sur cette action. Et les Verts qui jouent rapidement les coups francs avec Chaintreuil. Interception Steven. Waddle. Cyprien maintenant. Avec Lambert. Parvient à donner vers De Guerville. Cuervo. Dans l'axe Cuervo. Cuervo qui s'infiltre, qui bénéficie d'un contre favorable. Il y avait Cyprien qui était là aussi. Le rush stéphanois. C'est pas fini avec Moravchik. Moravchik qui a passé Angloma qui sort, c'est le but. Non, c'est Moser qui sauve. Avec un sauvetage avant de Basile Boli. Ah, c'est superbe quand même. Il nous offre une superbe fin de match. Les deux équipes nous offrent une superbe fin de match, mais les Stéphanois font preuve vraiment d'un cœur qui mériterait un petit peu mieux que cette défaite-là. Surtout quand on se souvient qu'ils avaient gagné le premier match quand même. Sur un but, ce numéro 9 de Tolo.
qui est là au 6 mètres devant le méta. Nouveau corner en faveur de Saint-Etienne, très haut. Deuxième poteau, il y a Cyprien. Et c'est un dégagement de Didier Deschamps. Belle est montée de la tête. Relance vers Cuervo. Évite Deschamps. Le temps réglementaire est dépassé. Il y a Tolon qui est là. Mais il y a également toute la défense marseillaise avec Angloma qui met le ballon directement en touche. C'est fini, dit Raymond Goethals. Depuis 40 secondes, nous sommes dans les arrêts de jeu. Avec un on pour Lambert. Lambert qui va mettre dans le paquet. Il y a Etienne Mendy. Sorti au point d'Olmeta. De Guerville. Avec Fabrice Meige. Boli. Tolon qui a armé sa reprise. C'est pas fini. Dans la surface de réparation de Guerville. Frappe par Adolmeta. C'est l'égalisation stéphanoise. Égalisation de Guerville. Alors que nous jouons les arrêts de jeu depuis 1 minute. Saint-Etienne arrache le match nul sur un but de Christophe de Guerville. Oh, incroyable fin de match tout de même. Le courage et le cœur des Stéphanois récompensés. Parce que honnêtement, sans être supporter de qui que ce soit, il y avait un petit sentiment d'injustice avec tous les efforts que déployaient les Stéphanois depuis le début du match. Et Olmeta qui faisait front jusqu'au bout, qui réussit encore un super arrêt avant finalement de s'inquiéter sur ce compte, de s'incliner sur ce compte. Il y a frappe de Tolo, Olmeta qui repousse et de Guerville de voler un petit peu comme Michel Riot à Caen, au Havre, dans le match Le Havre-Caen. De Guerville qui vient donner l'égalisation. Alors que M. Quignou renvoie les deux équipes au vestiaire, Saint-Etienne a arraché le point du match nul. Un but partout. Marseille est en tête du championnat avec 38 points, 3 points d'avance sur Monaco. Saint-Etienne avec 25 points et une différence de plus 4 passe devant Lille et prend la 11e place du classement. Oh, Geoffroy Guichard est en fait. Charles a trouvé. À l'intérieur, j'irai voir Jean-Pierre à l'intérieur parce qu'il fait pas chaud. Oh, je vais attendre un Stéphanois. Il y en a un qui sont en train de porter en triomphe. Vous avez l'image, Thierry? On a l'image du Cop et de Guerville porté en triomphe. Bien par Cuervo. Par Moravchik qui aura été le grand bonhomme de la partie. Ils vont aller saluer tous les supporters là-bas. Belle récompense pour cette jeune équipe stéphanoise qui jusqu'au bout a cru en ses chances pour arracher ce point du match nul grâce à Christophe de Guerville, Oïdan, Cyprien. Ils sont heureux. Dans le vestiaire marseillais, Raymond Goethals lui accueille ses joueurs comme d'habitude. Oh, de Guerville, Cyprien. Là, il y a de la joie. Hein. Ah, de la vraie joie. Là, il y a de la vraie joie. Comment ça s'est passé? Le ballon m'est venu. J'ai frappé, elle était au fond. C'est beaucoup de chance, mais bon, bah, je crois que le match nul est équitable. Sur un terrain difficile. On est content. C'est un grand moment de marquer Chris Waddle. Ça doit être un moment encore plus formidable de terminer ce match par un but, non? Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir de marquer Chris Waddle. Bon, c'était la 3e fois que je le marquais. Bon, sur un terrain comme ça, c'est encore plus difficile parce qu'il est plein de fans de corps. Mais bon, bah, comme je dis, on est content. Ouais, vite avec les autres de Guerville parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de l'embrasser. Ah, et dans le Cop, Charles, on retrouve les grands